On continue notre série. Aujourd'hui, on va évoquer le désert du Wadi Rum, en Jordanie. Surnommé la vallée de la Lune, le désert du Wadi Rum, dans le sud de la Jordanie, évoque plutôt la planète rouge, avec les couleurs de ses grès riches en oxyde de fer. Le site a d'ailleurs servi de décor au film Seul sur Mars en 2015, ainsi qu'à certaines scènes de la saga Star Wars. Et bien sûr, à Lawrence d'Arabie en 1962, qui a contribué à sa renommée mondiale. Donc ce désert se trouve au sud de la Jordanie, à environ 60 km à l'est d'Aqaba. C'est un désert de sable rouge et de formations rocheuses imposantes. Les grès, le granit. Où se trouve ce désert? Ce désert se trouve au sud de la Jordanie, à environ 60 km à l'est d'Aqaba. C'est un désert de sable rouge et de formations rocheuses imposantes, avec les grès et le granit. Sa superficie, c'est environ 720 km². Bien sûr, c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Qu'est-ce qui rend ce désert du Wadi Rum unique? D'abord, ses reliefs sculptés par le vent, les arches naturelles, les canyons et les falaises. Aussi des couleurs changeantes selon l'heure, du rose pâle à l'orange vif. Ce désert est habité depuis des millénaires, principalement par les bédouins zalabiyés. Il y a une possibilité de séjourner dans des camps bédouins traditionnels ou bien de luxe. Bien sûr, comme dans tous les pays arabes, l'accueil est chaleureux. Et il est aussi authentique, avec du thé à la sauge, de la musique et des danses au coin du feu. Plusieurs activités sont proposées notamment aux touristes, comme la randonnée, le trekking, les balades à dos de dromadaires, les excursions en 4x4, en buggy, etc. J'en passe et des meilleurs. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller sur place, il faut visiter le pan de pierre de Burda, l'une des plus grandes arches naturelles du monde. Le canyon de Kazali, avec ses inscriptions nabatéennes, le coucher de soleil depuis les dunes rouges et enfin, les observations des étoiles. On peut observer les étoiles parce que c'est une zone qui est très peu polluée. Maintenant, par rapport à la fréquentation touristique. Pour l'année 2023, il y a une reprise spectaculaire post-pandémie, avec plus de 300 000 touristes qui ont visité ce désert. Avec des taux d'occupation de camps qui ont dépassé les 80%. Ensuite, pour l'année 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chute de la fréquentation d'environ 70%. Mais pourquoi? À cause du génocide en cours à Gaza. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez, très cher, je te laisse éclairer.